J'aimerais, à travers les images de ce film, inciter ces scientifiques en particulier à appréhender la cellule dans son milieu naturel, c'est-à-dire le corps humain vivant, et d'observer des comportements qui auraient pu passer inaperçus à travers les études in vitro, sous microscope ou dans des éprouvettes. Qu'au décours d'une exploration, l'endoscope met en évidence un petit groupe de cellules, sorties de nulle part, seules, nomades. Ou, comme dans un autre cas, des cellules qui sont un peu éloignées, isolées, à l'écart du groupe principal. La cellule n'est pas responsable du volume du corps, car elle n'est pas retrouvée partout. Par contre, le réseau fibrillaire, lui, il est retrouvé partout. Et le réseau fibrillaire est responsable non seulement de l'architecture, du volume, mais aussi de la souplesse. Et donc on peut dire que la cellule n'explique pas tout. Le monde extracellulaire a certainement un rôle aussi important que le monde cellulaire. Autre découverte captivante est ce mode de regroupement cellulaire, jamais évoqué, et qui pourtant une observation anatomique manifeste, fréquente. Après cette exploration des différentes répartitions cellulaires au sein même des différents tissus, on aurait pu penser que cela serait sans surprise et conforme à ce qui est enseigné. Mais en fait, on avait déjà observé quelques particularités surprenantes. Mais leur forme est souvent oblongue, plus longue que large. En général, ils sont très bien vascularisés par une branche artérielle centrale et des ramifications. Mais cela n'est pas une constante. Certains groupes semblent peu vascularisés. La variété de formes, de taille est grande, entre 500 et 1500 microns. Le nombre de cellules dans chaque cluster dépend de la longueur de celui-ci. Un cluster de 2 mm contient au moins 5 millions de cellules. Mais c'est dans la séquence suivante que vous allez voir ce qui me semble essentiel. C'est la continuité mésoscopique entre le groupe cellulaire et l'architecture fibrillaire qui semble le soutenir, l'étayer, le supporter. Par contre, à la jonction entre cluster et cellules, on note très souvent des renflements cellulaires denses, comme si les cellules se compactaient. Que le rôle du réseau fibrillaire ne se limite pas seulement à celui d'architecture interne, mais sert de voie de passage, de chemin de traverse pour les cellules vascularisées. Et alors se pose la question de la relation entre cellules, fibres et vaisseaux. Regardez dans cette haute colonne la richesse vasculaire et la densité cellulaire. Il y a des cellules presque partout, les unes derrière les autres, mais que certaines zones n'ont pas de cellules. Il faut aussi montrer la présence, au sein des groupes cellulaires, de petites bulles mesurant aux alentours de 5 à 15 microns, bien réparties, en contact avec les cellules, et que l'on retrouve le long de la fibre soutenant les cellules. C'est une constante visible, et pour le moment sans explication.